Je propose de vous livrer les 4 secrets des hommes les plus riches au monde. Cette information vient tout droit de Tony Robbins et a été un petit peu revisitée à la sauce Comparator Bank. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatorbank.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, mais également que vous trouviez un crédit au meilleur taux ou alors une assurance dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on est là pour parler, richesse, argent, succès. On va parler succès aujourd'hui plutôt. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est en dessous. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi nous noter sur Trustpilot pour faciliter notre référencement et aider les autres internautes. Rentrons donc dans le vif du sujet, comme j'aime dire très souvent, et commençons directement donc par les grands secrets des hommes les plus riches au monde. Donc dans ces hommes les plus riches au monde, il y aura bien entendu Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates et bien d'autres. Et donc par rapport à ces gens-là, eh bien donc certes, ils ont des milliards et des milliards de dollars dans leur poche et sur leur compte en banque. Et donc, ce que Tony Robbins veut partager et que je souhaite partager avec vous, ce sont un petit peu justement leur état d'esprit et leur stratégie et bien pour en arriver là et pour continuer bien entendu à maintenir un bon niveau de revenus. Je ne vais pas vous donner une recette magique, Tony Robbins non plus. Par contre, je vous propose en effet dans tous les cas d'améliorer vos conditions de vie. En sachant donc pour la petite anecdote que Tony Robbins donne en fait 7 secrets et que pour ma part je les ai condensés en 4 points clés. Le point qui me semble le plus important et que je mettrai en numéro 1, donc justement par rapport à cet élan vers la réussite et cet élan de vision, de perception et d'atteinte de vos objectifs, c'est justement la pensée créatrice, la pensée positive. Car oui, eh bien, le fait de penser qu'on est quelqu'un qui réussit, le fait de penser qu'on peut avoir plus d'argent, le fait de penser qu'on peut augmenter ses revenus, qu'on peut changer d'emploi, qu'on peut, je ne sais pas, atteindre n'importe quel objectif que vous ayez, le fait d'y penser déjà, eh bien, c'est un pas vers l'atteinte de l'objectif. Donc, il est recommandé de se voir plus grand, de se voir plus riche, de se voir plus beau, de se voir plus entouré, bref, cela dépend en fait en effet de l'objectif que vous avez car oui, le point numéro 1 en fait c'est de se fixer des objectifs parce que dans la vie quand on ne sait pas où on va nulle part. Voilà. Donc fixez-vous des objectifs et ayez cette pensée positive que vous travaillez, que vous cultivez tous les matins en vous regardant dans le miroir, en vous répétant certaines phrases, certains mantras, bref, chacun sa stratégie. Et voyez-vous plus grand, plus riche, plus fort, plus beau, comme je le disais. Petite citation de Bouddha qui résume ça très bien. Avec nos pensées, nous créons le monde. Un autre point qui est hyper important dans cette pensée positive, c'est qu'il faut être dans le moment présent. Car ce n'est pas dans le passé ou dans le futur qu'on crée justement notre richesse aujourd'hui. C'est bel et bien dans l'instant T qu'on agit. Il y a quelques années, justement à ce sujet, j'ai lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Il résume très bien ce phénomène et explique vraiment comment y parvenir. Donc ça, dans tous les cas, c'est un point qu'il faudra en fait conserver toute votre vie, à tout moment. Parce que dans tous les cas, ça ne pourra que vous servir et non pas vous desservir. Le fait de se voir plus grand, donc certes, je ne vous dis pas d'avoir un ego surdimensionné et de vouloir écraser tout le monde. Je vous dis juste de vous visualiser dans une situation plus importante et meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le fait de réfléchir avant d'agir. En effet, donc, pour Tony Robbins, il s'agit de s'informer avant d'acheter, c'est-à-dire d'éviter les achats compulsifs. Donc si on met ça à l'état en fait de la stratégie qu'on peut avoir dans la vie, eh bien ça sera tout simplement le fait d'amasser un certain nombre d'informations avant de passer à l'action. Donc certes, je sais qu'il y a des personnes qui sont très instinctives, très intuitives et qui savent très bien justement déchiffrer certains signes ou bien écouter leur cœur et leur corps. Donc ça, ceux qui sont à ce niveau-là, franchement chapeau, continuez dans ce sens. En revanche, donc au final, certaines personnes croient qu'ils y arrivent, mais c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Et donc c'est pour cette raison qu'il est vraiment recommandé d'amasser un maximum d'informations, donc de se renseigner
avant d'acheter ou de prendre une décision. Et ce qui est hyper important aussi, c'est de faire très attention à là où vous prenez l'information, car derrière chaque information qui est délivrée au grand public, eh bien sachez qu'il se cache une entreprise qui a un intérêt à ce que vous achetiez son action, qui a un intérêt à ce que le cours d'une action augmente ou baisse. Donc bref, faites très attention à cela. Je n'avais qu'une seule recommandation à faire là-dedans, donc en effet, c'est de vous former vous-même. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui veulent agir en bourse, il y a une multitude de traders professionnels qui proposent des formations très sérieuses que vous pouvez suivre et qui ne sont pas forcément très chères. Ça vous permettra en effet donc de mieux déchiffrer ce qu'il se passe et ce qu'il se trame donc justement dans la presse, dans les réseaux sociaux par rapport un petit peu à ces manipulations justement du cours des actions. Mais cela peut être aussi le cas par exemple de si vous voulez justement ajouter une corde à votre arc et augmenter votre potentiel, augmenter vos compétences, je vous conseille vivement de vous former et d'acquérir donc cette connaissance par vous-même. Le troisième point qui est très important également, donc certes c'est bien de se voir plus riche, plus compétent, plus important. C'est bien aussi donc avant de passer à l'action, de se renseigner pour avoir un maximum d'informations pour faire le bon choix. Et ce qu'il faut aussi, c'est penser à conserver son capital existant. Donc c'est-à-dire par exemple, éviter de dépenser inutilement. Donc là, je vais reparler du cadre de comparatorbank.com. Par exemple, sur notre site, on va vous aider par exemple à comparer toutes les assurances, les mutuelles, dans le but de voir si la vôtre est toujours compétitive. Donc par exemple, sachez qu'il est intéressant de mettre en concurrence tous les ans son assureur pour voir si vous ne payez pas trop cher et pour voir s'il vous rembourse au bon prix. Comme d'habitude, mais je préfère vous le rappeler, sachez que en dessous de la vidéo, dans le descriptif, il y aura tous les liens vers nos différents outils pour réduire vos frais, mais que si jamais vous avez des questions que vous ne trouvez pas les bons liens, n'hésitez pas à poser la question en dessous de la vidéo. Mais réduire ses frais inutiles, c'est également aussi, par exemple, réduire ses frais bancaires inutiles. Donc pour ça, on a de multitudes d'études qui sont faites sur notre site. Je vous mettrai un lien également en dessous pour que vous puissiez voir justement qu'il est possible d'économiser jusqu'à 200 voire 250 € par an en frais bancaires juste en changeant de banque ou alors parfois même en se multibancarisant. Car en effet, le fait d'être multibancarisé ne rime pas forcément avec augmentation des frais bancaires, loin de là. Ne pas dépenser inutilement, c'est aussi par exemple penser à recycler. Pensez à ne pas jeter les choses en fait, dont vous ne vous servez plus aujourd'hui, car elles peuvent vous servir à d'autres choses, car en effet elles peuvent être revendues via les sites que tout le monde connaît en économie circulaire ou alors tout simplement via la garantie de reprise proposée par Omax pour moi dont je parlais la semaine dernière. Mais aussi, donc là je vais prendre un exemple concret d'un homme très riche qui est hyper connu, Jeff Bezos, qui au lancement de Amazon utilisait ses anciennes portes en tant que bureau. Et au final, petit à petit, quand on n'a pas forcément les moyens, il n'y a pas d'économie inutile. Le dernier point, je dirais qu'il s'agit de penser à consulter Internet. Donc, dans le cadre des conseils de Tony Robbins, il s'agissait de faire ses achats en ligne. Donc, faire ses achats en ligne, je trouve ça assez restrictif. Moi, je vous propose juste, en tout cas, dans tous les cas, de comparer les prix en ligne avant d'acheter quand vous avez un gros achat à faire. Car dans tous les cas, en ligne, vous trouverez toujours un prix bien entendu qui sera moins cher qu'en boutique. Et après, sachez qu'en boutique en ce moment, c'est pas toujours la joie entre justement cette crise sanitaire, les confinements et Internet qui se mêle à tout ça, ça devient de plus en plus difficile. Vous avez pu le voir, c'est un petit peu les soldes et les réductions constantes depuis de nombreux mois, depuis la crise sanitaire. Donc, potentiellement, vous pouvez aller les voir tout simplement et leur dire, voilà, j'ai trouvé un tarif moins cher sur Internet. Je sais que vous, de votre côté, vous avez des frais supplémentaires. Cependant, êtes-vous prêt à faire un geste? Donc ça, c'est en plus... ça aide le commerce local et en même temps, ça vous aide vous aussi. Donc, c'est un peu du gagnant-gagnant. Donc, dans ces différents conseils donnés par Tony Robbins et au final aussi un petit peu revisités par moi-même, la chose la plus importante que je vous dirais, c'est de voir grand, de voir positif et franchement de ne pas vous limiter, justement de faire sauter vos barrières et vos pensées limitantes qui disent « Ah mais non, mais ça, j'y arriverai pas ». Car vous pouvez y arriver en prenant les bonnes décisions. Et pour prendre ces bonnes décisions, il faut vous renseigner, il faut vous former
pour justement que vous ayez l'impression d'être au même niveau que les autres. Et surtout aussi, ce qu'il faut faire, c'est ne pas hésiter à poser des questions, car aucune question n'est idiote. Ne pas hésiter à vous remettre en question aussi à tout moment, car c'est pas par exemple parce que vous avez pris une décision à un moment que vous ne pouvez pas revenir dessus. Alors après, donc c'est pareil, cette vidéo parle de richesse, de devenir riche, mais l'argent fait-il le bonheur? Donc ça, c'est une question que je vous pose. Pour ma part, j'ai la réponse et je sais que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ne nous mentons pas, il y contribue. De nouveau, je vais reprendre une situation d'une personne importante. Le bonheur, c'est quand nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. Donc si jamais vous pensez qu'avec un peu plus d'argent, vous arriverez à faire plus de choses, vous arriverez donc à atteindre vos objectifs et à être plus heureux, faites tout pour y parvenir. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est justement de partager cette richesse, de partager ce bonheur avec les autres. Donc j'espère que ces petits conseils vont vous aider à améliorer votre vie quotidienne, votre pouvoir d'achat et à augmenter le chiffre qui sera sur votre compte bancaire. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt, au revoir. Un petit récap rapide de nos rendez-vous qui rythment la semaine. Donc tous les jours, nous avons une news quotidienne sur le blog du site Comparateur Banque, mais également nous publions tous les jours des avis, des tests, des retours d'expérience, retours d'enquête sur ce site. Nous vous donnons également donc une revue de presse tous les vendredis et 4 infos pour mieux investir le dimanche.